Pendant près de 14 années, Shannon Day Williams a récolté les témoignages de dizaines de religieuses noires aux États-Unis. Le résultat de son travail se trouve dans un ouvrage publié en mai intitulé Subversive Habits, que l'on pourrait traduire par Les tenues qui dérangent. L'historienne a trouvé l'inspiration alors qu'elle n'était encore qu'une étudiante dans le New Jersey et qu'elle émettait des doutes sur sa propre foi. À l'époque, bien que j'ai toujours été catholique, j'étais sur le point de quitter l'Église. J'étais dans une période de réflexion, je ne savais pas si je voulais rester dans l'Église. Puis je suis tombée sur cet article, et plus encore que le titre de l'article, c'est l'image de 4 religieuses noires catholiques souriantes qui m'a arrêtée dans mon élan, alors que j'étais assise dans le sous-sol d'une bibliothèque. J'ignorais totalement l'existence de religieuses noires. Lors de ses recherches, Shannon a découvert le parcours semé d'embûches de ces femmes désireuses d'entrer dans les ordres. De jeunes femmes confrontées à d'innombrables refus à cause de la couleur de leur peau, comme Patricia Gray qui en garde un souvenir indélébile. J'ai rédigé comme une lettre de motivation demandant à rejoindre les ordres. Et j'ai reçu une lettre en retour disant essentiellement qu'ils n'acceptaient pas les Noirs. À l'époque, ils disaient les nègres. Je me suis sentie coulée. J'étais tellement blessée et déçue, je n'arrivais pas à y croire. Je n'essayais pas d'intégrer un ordre blanc et je ne savais pas que je devais chercher un ordre noir. Je voulais juste être une religieuse, ce n'était pas une question de race. La discrimination était telle qu'un établissement a été créé en 1829, plus de 40 ans avant le début de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il était chargé d'accueillir les prétendantes rejetées par les autres couvents du pays. Le simple fait que nous ayons créé cette communauté devrait nous faire nous poser la question du pourquoi ce besoin d'une communauté de femmes catholiques, religieuses, africaines et afro-américaines. Et si nous voulons être honnêtes, nous reconnaîtrons que l'une des raisons est ou était qu'aucune communauté religieuse existante à l'époque n'acceptait les femmes de couleur. La persévérance de ces femmes dans la foi face à l'intolérance et leur difficulté à avouer leur expérience a marqué l'autrice qui dresse un tableau émouvant de la situation des religieuses catholiques noires américaines sur 2 siècles.